Coucou la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour chers abonnés, bonjour à mes chers amis, bonjour à la famille, ma grande famille YouTube, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent de près ou de loin. Donc aujourd'hui au menu, nous allons faire du mbongo. Donc le mbongo, c'est un plat camerounais avec un mélange d'épices qui sont purement camerounais et africains. Donc, comme épices, on aura besoin de cette poudre. Donc, c'est un mélange d'épices que ma maman m'a fait quand j'étais au Cameroun. C'est un mélange d'épices avec plusieurs épices mélangées. D'autres sont brûlées et après, on les mixe à sec. Ici, on aura besoin du pépé. C'est aussi un épice qui vient du Cameroun. On aura besoin du mapi. Et on aura besoin de quelques clous de girofle que beaucoup de personnes connaissent. Il y en a ici. Et on trouve le clou de girofle partout dans le monde. Mais ça, c'est purement africain. Et ça aussi, c'est purement africain. Y compris tous ceux qui sont mixés en poudre dans la petite assiette noire. Ensuite, on aura besoin de quelques oignons, du persil et du basilic, de l'ail, du gingembre, des échalotes et quelques tomates ici. Ensuite, on aura besoin du poivre blanc aussi parce que comme je vous ai dit, c'est un plat qui sera épicé. Je ne mets pas de piment, mais je mets tous ces épices qui sont assez relevées. Après, alors pour réaliser mon plat de mbongo, j'aurai besoin de la viande de porc. Moi, j'ai choisi du jarret de porc qui est déjà lavé et essoré et découpé. J'ai déjà désossé mon jarret. Ensuite, on va passer à la cuisson de la viande. Notre casserole a déjà chauffé. Nous allons mettre un peu d'huile, un fond d'huile dans la casserole. Ensuite, on va mettre les oignons dans la casserole. On rajoute notre viande dans notre casserole avec des oignons. On va saler la viande. Ensuite, nous allons poivrer notre viande. Ensuite, nous allons mixer nos épices. Donc, tout le mélange que je vous ai montré, la poudre noire qui était déjà mixée sec. J'ai tout rassemblé, oignons, échalotes, du persil, du basilic, du pépé, du mapi, dans le jackson. J'ai tout mélangé, clou de girofle. Maintenant, je vais tout mixer. En tout cas, tous les ingrédients que vous avez vus sur la planche à découpe. On va contrôler la cuisson de notre viande. Donc là, j'ai fait revenir ma viande avec des oignons, un fond d'huile à feu moyen pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, j'ai couvert la viande sans matière, sans rajouter une autre matière grasse. Et j'ai pas mis de l'eau. Donc, comme je vous disais tantôt, je ne mets jamais de l'eau dans la viande. Quand je cuis ma viande, elle cuit toujours avec son eau, avec son jus naturel. Donc, je ne mets jamais de l'eau. Sauf si c'est vraiment une viande dure. Mais là, je fais cuire encore, je laisse encore au feu pendant une trentaine de minutes avant de rajouter tous les ingrédients. Ensuite, on va rajouter nos ingrédients qu'on a tout mixé. On va tous les rajouter et on va laisser mijoter pendant 30 minutes, 30 à 35 minutes. Maintenant qu'on a déjà mis tous nos ingrédients, on va rajouter quelques feuilles de laurier. Donc, je vais rajouter 3 feuilles de laurier.
Comme accompagnement, nous aurons besoin de la banane plantain mûre que je vais faire cuire à vapeur. Donc, notre banane plantain sera cuit à vapeur. C'est avec ça qu'on va manger notre mbongo, notre sauce de jarret de porc en sauce camerounaise qu'on appelle mbongo. Maintenant, on va rajouter on va faire cuire notre banane plantain qui est déjà épluchée. Je fais cuire ça pendant 10 à 15 minutes parce qu'elle est presque mûre. Donc, on la fait cuire pendant 12 à 15 minutes plus précisément. Après, on arrête le feu et on laisse mijoter encore la viande. Donc là, notre viande de porc, dans le jarret de porc, on l'a mise au feu. Je l'ai mise au feu il y a de cela 1 heure à peu près 30. Vu que le feu n'est pas fort, je le fais cuire à feu moyen. Et à un moment donné, je le mets à feu doux. Vu que je ne mets pas de l'eau, je laisse mijoter tout doucement pendant environ 2 heures. Et après, j'arrête le feu. Donc, ça ressemble à ça. On laisse encore mijoter pendant 10 à 20 minutes, le temps que la sauce soit bien tarie et que ce soit bien onctueux. Voilà les amis, notre cuisine tire à sa fin. C'est déjà cuit. On a bien laissé notre viande mijoter pendant 2 heures à feu doux, sans aucune goutte d'eau. Donc, notre sauce mbongo est déjà prête, ainsi que la banane plantain qui est aussi prête ici. Donc, on va arrêter le feu. Et on se dit à tout à l'heure. On va passer à table. Les amis, notre mbongo est déjà cuit. J'ai arrêté le feu. Voici l'ingrédient phare de ce plat. Ça s'appelle le mbongo. C'est ça qu'on appelle le mbongo. C'est la base de ce plat. Voilà. Ça se trouve dans les forêts camerounaises. Voilà, c'est ça. C'est une épice purement sauvage. Voici notre plat de mbongo qui est déjà servi. Plat de mbongo jarret de porc avec de la banane plantain mûre cuit à vapeur. Bon appétit les amis. Merci. Vous pouvez accompagner cette sauce avec du manioc, du riz. Vous pouvez aussi manger ça avec des ignames. Voilà, à votre choix, quoi. Passez une très bonne soirée, une bonne journée à tout le monde. Au revoir.